Les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, un petit débrief de ce match incroyable du PSG contre le Real Madrid au Parc des Princes, avec cette victoire à l'arraché, 1-0, but de Kylian Mbappé à la dernière seconde. Alors les gars, il y a beaucoup à dire sur ce match, il y a beaucoup à dire. On va essayer d'y aller tranquille, hein. Même si on est content, même si voilà, après une victoire comme ça, on est satisfait, mais on va essayer d'y aller tranquillement. Déjà, on va éliminer tout de suite le sujet Real Madrid, comme ça on pourra se concentrer sur le PSG après. Donc mon analyse du match du Real de Madrid, enfin du Real Madrid, si on veut être précis, elle est la suivante. Incroyable de voir l'équipe du Real Madrid jouer petit bras comme ça. Franchement, le Real Madrid, avec leurs histoires de on a gagné je sais pas combien de fois la Ligue des Champions, on est le plus grand club de la Terre, etc., arriver comme ça et jouer bloc bas avec pour intention, parce que je pense que c'était une intention de leur part, avec pour intention de, en gros, défendre, j'ai trouvé ça presque minable, hein. Attention, j'ai du respect pour le Real Madrid, hein, c'est pas le souci, mais franchement, faire ça, Ancelotti, sérieux? T'es sérieux, mon gars? Tu nous fais un truc défensif. Au final, il y avait deux solutions. Et je pense que c'est ce qu'Ancelotti s'est dit. Ancelotti s'est dit, on va les niquer au match retour. Et pour l'instant, il faudrait qu'on essaie d'accrocher un match nul, un 0-0, voire peut-être un petit 1-0 si on arrive à leur mettre un contre. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Et effectivement, c'est le risque quand on joue bloc bas comme ça. C'est que oui, tu cherches à mettre en difficulté le PSG parce que je pense qu'il avait compris que le PSG était en difficulté face au bloc bas. Il a dû voir le match de Nice, il a dû avoir Christophe Galtier au téléphone. Et il a compris que en fait, bloc bas, ça allait être compliqué pour Paris, mais on est en Ligue des Champions. Et face à des joueurs surmotivés comme ceux qu'on avait hier dans l'équipe, c'est difficile de tenir 90 minutes, même s'il a failli y arriver. Et effectivement, si ça avait terminé avec un 0-0, on aurait pu finalement se dire que le Real avait fait une bonne opération, c'est-à-dire arriver comme ça au Parc des Princes et repartir avec le petit 0-0 à l'extérieur qui va bien. Sauf que, ouais, effectivement, ça s'est pas passé comme ça. Donc, déception sur la stratégie adoptée par le Real et par Ancelotti. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à un match plus ouvert de la part du Real avec finalement une bataille pour la possession du ballon. Et ça n'a pas du tout été le cas. Voilà, donc je suis extrêmement déçu par l'attitude du Real. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler du but d'Mbappé et au-delà du but, du match qu'il fait d'une manière générale. C'est-à-dire que voilà, c'est incroyable, les gars. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, le but, il se le crée tout seul, hein. Parce que oui, il y a une bonne talonnade de Neymar. Oui, Neymar fait une rentrée plutôt correcte. Mais une fois que vous regardez l'action, une fois que Neymar fait la talonnade, Mbappé, il est excentré à l'extérieur de la surface et il se fait l'action tout seul. Il y va, il dribble les deux joueurs, il passe. Et en fait, vous regardez, il se pousse le ballon, il se pousse le ballon tout doucement jusqu'à être dans la surface. Et c'est une fois qu'il est dans la surface que là, il se dit, bah maintenant, s'il me touche, il y a penalty. Donc là, il fait parler la poudre, il fait parler la vitesse, il passe entre les deux. Et ça va tellement vite que ça passe entre les jambes de Courtois. Mbappé, exceptionnel. Ce but-là, il est précieux. Il est précieux parce que ça va faire qu'on va aller au Bernabeu avec une petite avance d'un but, mais qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que, du coup, le Real va être obligé de se découvrir, de jouer beaucoup plus haut, de prendre le jeu plus à son compte et d'essayer de remonter ce but. Parce que sinon, c'est l'élimination. Donc, on va assister là à un vrai match de football avec, je l'espère, un Real plus, comment dire, plus ouvert sur le jeu et sur l'offensive. Ce qui va d'ailleurs ouvrir des brèches pour le PSG qui, avec ce match-là, a pris de la confiance. Voilà. Donc bravo à Mbappé, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Quel but exceptionnel dans l'ultime minute du match qui nous permet effectivement de repartir avec la victoire. Au-delà du but d'Mbappé, il y a aussi la manière dont il a pesé sur l'équipe, que ce soit à travers ses provocations, que ce soit à travers ses appels de balles, que ce soit finalement en faisant peur en fait aux défenseurs. Il faisait peur aux défenseurs. Le pauvre Carvajal. Carvajal. Aïe, 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 aïe. Le pauvre.
Carvajal, il avait 70 ans sur le terrain face à un mec comme Mbappé, ça fait pas le poids, les gars. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'Mbappé provoque le premier penalty, qui est raté par Messi, mais ça fait pas le poids. Trop fort. Mbappé, trop fort, surpuissant. Et ça, le Real, ils devaient s'en douter, mais là, ils l'ont vu, hein, ils ont pu le sentir. Ils ont pu sentir la puissance du bonhomme. Donc bravo à lui pour l'ensemble de son œuvre, pas seulement sur le but, mais sur l'intégralité du match, avec ce qui finalement permet de débloquer les situations face à des blocs bas, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Voilà. Ce qui permet de tuer un bloc bas, c'est quand on prend de la vitesse, c'est quand on se met à jouer vite, à une touche, à chercher des passes pour casser les lignes. Parce que le défaut du PSG, c'est qu'effectivement, ils ont du mal contre les blocs bas et que du coup, en fait, ils ronronnent. Ils se mettent à faire tourner la balle, à ronronner et en fait à jamais réellement être dangereux. Et pour moi, le seul moyen de déstabiliser un bloc bas, c'est de chercher des passes directes pour casser les lignes et de jouer avec de la vitesse, avec beaucoup d'intensité. Et c'est exactement ce que fait Mbappé. Jeu rapide et direct. C'est une flèche, c'est Speedy Gonzalez, le gars. Donc clairement, ça va très vite. Et avec la lucidité, le sang-froid à la dernière minute, pour en plus de ça, ben voilà, les tuer sur la dernière action. Donc bravo à lui. Revenir peut-être un petit peu sur Messi, parce que Messi, il est en train de se faire détruire sur les réseaux, détruire par tous les journalistes, en tout cas de ce que j'ai pu voir moi là depuis hier soir. Et je trouve ça franchement profondément injuste, parce que pour moi, Messi fait un bon match. Oui, il loupe le penalty, c'est hyper dommage, franchement, parce que ça aurait été super de repartir avec un 2-0, et je pense que Paris méritait plus que 1-0, il méritait au moins 2-0, par rapport à la physionomie du match, à la manière dont ils ont attaqué et à ce qu'ils ont proposé. Clairement, Paris méritait le 2-0, bon, voilà, ils auraient pu avec ce penalty, ça n'a pas été le cas, mais de là à détruire Messi, comme j'ai l'impression que c'est en train de se faire en ce moment, je trouve ça franchement profondément injuste, parce que je trouve qu'il a été mieux, je trouve qu'il a fait un match, quand même un match plein, c'est-à-dire que tant dans les combinaisons avec ses coéquipiers que dans ce qu'il a proposé comme football, dans sa disponibilité aussi à revenir comme il l'a fait, d'ailleurs on en avait parlé suite au match contre Lille, à revenir un petit peu au milieu de terrain pour apporter du soutien, proposer notamment quand il faut ressortir la balle. J'ai trouvé qu'il avait fait du bon travail, Messi. C'est pas encore le Messi de Barcelone. Je ne sais pas si on verra un jour le Messi de Barcelone. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on ne peut pas le détruire comme on est en train de le détruire là, en disant Messi c'est son frère qui est arrivé, c'est pas lui, Messi c'est catastrophique, etc. C'est pas vrai, c'était pas catastrophique. Si vous avez franchement la possibilité de revoir le match une deuxième fois et de vous focus un peu sur Messi pour voir le travail qu'il accomplit, vous verrez sincèrement que c'est pas catastrophique. Voilà. Effectivement, il rate le penalty et c'est vraiment dommage. Je trouve que malheureusement, ça ternit un petit peu, voilà, le match qu'il a effectué hier. Je vous assure que s'il l'avait mis, ce penalty, tout le monde aurait dit « Oh, Messi fait un bon match ». Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est un bon match. Le mec rate le penalty et tout de suite, ça devient catastrophique. C'est pas Messi, c'est son cousin, etc. N'importe quoi. Donc moi, je trouve ça vraiment injuste. Mais vous savez, c'est toujours pareil, hein. C'est tout noir ou tout blanc, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas d'analyse un petit peu fine, il n'y a pas de justesse, d'honnêteté intellectuelle. C'est toujours on te porte en gloire, ou alors on te tue, on t'enterre comme si tu avais été le pire footballeur de l'histoire du football. Et c'est tellement injuste pour un type comme Messi que voilà, je trouve ça dommage. Je voudrais faire une petite mention spéciale pour Marco Verratti. Marco Verratti, qui pour moi, après Mbappé, c'est vraiment, avec Hakimi, on en va en reparler d'ailleurs aussi, c'est vraiment un des grands joueurs de ce match. Il a fait un travail exceptionnel de justesse dans la passe, de récupération, de dribble. Qu'est-ce qu'il a pu enrhumer, Verratti? Franchement, oh là là, c'est incroyable.
Et c'est pareil, il y a Verratti qui se fait détruire à longueur de journée. Et pour le coup, parfois, ça peut être justifié parce que c'est vrai qu'il est très très fréquemment blessé. Ça peut être frustrant quand on a effectivement cette qualité-là. Et ça, je comprends, hein, que certains le regrettent et que parfois ça puisse exaspérer. Mais alors, quelle qualité, franchement, quand il est au top, ce joueur, quelle qualité. Et hier, il a été précieux, précieux dans la récupération, précieux dans la relance, précieux dans cette espèce de d'avant-dernière passe là, ou voire même de dernière passe pour toucher les attaquants. C'était exceptionnel. Avec, effectivement, je trouve que c'est une combinaison qui marche bien avec Danilo et Paredes. Paredes que j'ai trouvé un petit peu plus consistant hier dans son jeu. Je trouve juste que le défaut de Paredes, c'est qu'il lâche pas suffisamment vite la balle et que justement face à des blocs bas comme hier, quand on cherche de la vitesse, de l'explosivité et de l'intensité dans le jeu, Paredes c'est un petit peu juste. Je trouve qu'il devrait jouer plus vite. Si vraiment il a eu un défaut hier, c'était celui-là. Et sinon, globalement, je trouvais que c'était pas mal. Franchement, et avec Danilo qui vient apporter un petit peu de consistance au niveau physique, d'impact physique, j'ai trouvé que c'était une bonne combinaison. Je pense que Pochettino avait fait ça contre Lille. Et il avait vu que ça avait bien marché, que le milieu de terrain a bien fonctionné. Et je pense qu'il a voulu reconduire ça, parce que de toute façon, c'était exactement la même compo que contre Lille. Voilà. Neymar qui fait une bonne rentrée, une rentrée plutôt correcte. Certains, pareil, disent que son entrée en jeu là, sur les 20 dernières minutes était exceptionnelle. Je n'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Franchement, j'ai pas trouvé. Il y a même un moment où je me suis dit, purée, il va se remettre à croquer le ballon et à jouer comme s'il était à la plage. Et bon, finalement, ça a été sans plus. Moi, je dirais sans plus. Mais globalement, ça va. Il fait une bonne rentrée, il touche quelques ballons, il donne quelques bonnes passes. Il a quand même essayé d'apporter un peu de fraîcheur au milieu de terrain, notamment, parce qu'il a souvent joué derrière Messi et Mbappé. Et tout en essayant de lâcher relativement vite le ballon, ce que j'ai trouvé plutôt appréciable. Ensuite, un petit mot pour les deux ailiers. J'ai parlé d'Hakimi, mais il faut mettre aussi dedans Nuno Mendes. Ces deux joueurs-là, moi j'adore. J'adore ces deux joueurs-là. Et c'est pour ça, les amis, que je vous parlais du 3-5-2 dans mes précédentes vidéos. Parce que si vous partez sur un 3-5-2, vous faites monter un petit peu ces joueurs-là et ils ont moins de tâches défensives à faire. Et c'est encore mieux parce que du coup, ils peuvent encore plus apporter au niveau offensif dans ces rôles de piston là. Et j'ai trouvé que Hakimi et Mendes hier, ils avaient été mais vraiment exceptionnels. Vraiment, c'est très très fort. L'impact là aussi, l'impact sur les côtés, ils se sont fait mais manger la défense madrilène et notamment parce que ces deux mecs là jouent leur rôle de piston en apportant un petit peu de surnombre et c'était vraiment très très bien. Franchement, Hakimi revient bien de la CAN là. Je sais pas ce qui s'est passé en sélection marocaine, mais il revient avec un très très bon état d'esprit, avec une bonne philosophie et c'est très bien. Et Nuno Mendes que j'ai trouvé hier, alors offensivement toujours très bon. Moi j'adore ce joueur offensivement parce que je trouve qu'il va très très vite et qu'il est vraiment explosif. C'est ce dont Paris a besoin dans ce rôle de piston. Et hier, pour le coup, je l'ai trouvé bien aussi défensivement. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon repli défensif, il a beaucoup couru. Et là où peut-être il était un petit peu juste, moi je trouvais que défensivement c'était un petit peu juste. Là hier, il a vraiment fait le boulot défensivement aussi. Donc c'était très bien. Et enfin, j'ai envie de parler de Pochettino. Un dernier mot pour Pochettino, parce que là aussi, critique sur critique, et c'est aujourd'hui, c'était aujourd'hui qu'il fallait répondre en fait. Et c'est ce qu'il a fait, Pochettino. C'est ce qu'il a fait. Alors, il est arrivé avec une intention de jeu extrêmement offensive, et j'ai trouvé ça très bien. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Quand j'ai vu que le Real jouait bloc bas, je me suis dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de les déstabiliser parce qu'ils vont nous faire exactement ce que nous avait fait Nice, c'est-à-dire ils ont compris que les blocs bas c'était compliqué pour le PSG. Et malgré donc cette tactique très offensive avec la possession du ballon et une grosse projection vers l'avant, je me suis dit, aïe, avec le bloc bas, ça risque d'être quand même difficile. Et au final, franchement, grâce à un Mbappé incroyable, ils ont réussi à faire sauter le verrou. Mais
malgré tout, je trouve que c'était la bonne tactique à adopter parce que tu es chez toi, parce que tu joues au parc à domicile devant ton public et que du coup, tu pouvais pas te permettre d'être attentiste en fait. C'était bien de prendre le jeu à son compte et d'essayer de faire mal à ce Real parce qu'au bout d'un moment, même quand tu es bloc bas, il y a tellement de qualité côté parisien que tu peux effectivement sur une occasion faire sauter le verrou et c'est ce qui s'est passé à 2 reprises parce qu'il y a eu le penalty qui malheureusement est raté mais c'est ce qui s'est passé et c'est systématique avec les blocs bas. Quand tu as une équipe qui joue bloc bas en général et que toi tu constates sur le match, hein, parce que c'est pas une vérité absolue, mais sur ce match-là, tu constates que tu es plus fort que l'équipe d'en face, eh bien, même si elle joue bloc bas, justement parce qu'elle est en difficulté, qu'elle se dit on va tenir le score, on va les emmerder jusqu'au bout, eh bien, quand tu es très supérieur techniquement, quand tu es face à un bloc bas, il faut au contraire continuer d'attaquer, continuer d'attaquer, continuer d'attaquer et chercher la faille. Et c'est ce qui s'est passé hier. Voilà, encore une fois, bravo à Mbappé et donc bravo à Pochettino d'avoir, si vous voulez, d'avoir persisté dans son idée initiale qui était non, on prend le jeu à notre compte, on est devant notre public et on va essayer d'aller marquer ce but à domicile pour pouvoir être un tout petit peu plus serein au match retour et c'est ce qu'il a fait. Bravo à lui. Pour le coup, je trouve que la bataille technique, la bataille tactique a été remportée par Pochettino sur Ancelotti hier. Ancelotti qui a joué petit bras. Et je trouve ça extrêmement dommage parce que bien que Benzema revenait de blessure et qu'il donc il était effectivement peut-être pas à 100%, le Real c'était l'équipe type du Real. C'était le grand milieu de terrain, c'était du Vinicius, c'était du Militao, etc. Donc il n'y avait pas d'excuse pour Ancelotti pour proposer quelque chose d'aussi pauvre sur le plan tactique et sur le plan collectif. Voilà. Et pour moi, donc Pochettino remporte cette victoire. Une victoire méritée, amplement méritée pour le PSG. On espère que le match retour nous sera favorable parce que je trouve que, en tout cas là, à cette mi-temps là, sur les 2 matchs, je trouve que Paris mérite amplement la qualification, largement, franchement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, les amis. On va continuer, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, etc. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous aussi, du match et notamment de cette philosophie de jeu de Pochettino face à un bloc bas, parce que c'est ça qui était intéressant, c'était de continuer à attaquer face à un bloc bas, ce qui est la principale difficulté pour le PSG, c'est celle-là, hein, c'est de jouer contre des blocs bas. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, ou si vous pensez que peut-être face à des blocs bas, Pochettino doit faire autre chose, proposer une autre tactique. Dites-moi aussi ce que vous pensez que le Real va faire sur le match retour, parce que ça, moi, ça m'intéresse bien. Il y en a qui disent que ça va être tout vers l'attaque. Il y en a qui disent non, ils vont continuer bloc bas, mais en étant beaucoup plus incisifs à la récupération du ballon et en contre. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. En tout cas, belle victoire du PSG, victoire amplement méritée. On se retrouve très bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Ciao!